Cédric Moulot, bonjour. Bonjour. Alors l'un de vos restaurants, le Tire-Bouchon, vient d'obtenir un bib gourmand au guide Michelin. De nos jours, cette distinction qui récompense le rapport qualité-prix, c'est presque mieux qu'une étoile, non ? Écoutez, pour nous, c'est une grande fierté. En plus, ça arrive pour les 10 ans du Tire-Bouchon. C'est vrai que j'ai démarré le Tire-Bouchon en 2003. C'est une grande réussite, une grande fierté pour nos équipes. J'en profite pour remercier effectivement tous nos clients et toutes nos équipes. Et le bib gourmand est arrivé, oui. Donc c'est une vraie distinction pour nous. C'est mieux que l'étoile, meilleure qualité-prix. Aujourd'hui, en temps de crise, effectivement, c'est intéressant pour les clients. Alors vous avez plusieurs restaurants, pourquoi, comme beaucoup d'autres, ne pas avoir standardisé, voire industrialisé et servir la même chose partout? Ce serait plus rentable? Mais non, justement, je pense qu'il faut le voir peut-être plus sur la durée. Aujourd'hui, nos clients recherchent une authenticité, recherchent des produits frais. C'est vrai qu'on a un retour, effectivement, de nos clients qui recherchent ça. L'authenticité de l'Alsace, l'authenticité de nos produits. Aujourd'hui, on travaille avec des chefs de cuisine qualifiés. C'est vrai qu'on rencontre peut-être un peu plus de soucis au niveau du recrutement, parce qu'aujourd'hui, notre métier est compliqué. Et vraiment, j'incite les jeunes à venir travailler dans ce métier de la restauration, qui est un métier qui est vraiment passionnant. Et aujourd'hui, il faut savoir faire la différence par rapport justement à nos collègues restaurateurs. Alors, être salué par les guides et surtout le Michelin, c'est bien, mais aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux et les sites participatifs. Et là, vous avez eu récemment une mauvaise expérience. Oui, on en a tous. Effectivement, malheureusement, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui sont compliqués. Il faut réussir à les suivre correctement. Justement, je trouve que c'est plutôt un indicateur pour nous restaurateurs de savoir un petit peu ce qui se passe dans nos restaurants, comment ils sont accueillis. Et moi, j'utilise effectivement les retours des réseaux sociaux, les critiques qui sont mises sur les différents sites internet, justement pour continuer à améliorer la qualité et améliorer le service aux clients. Alors on a vu quand même quelques abus. Est-ce qu'il faut, selon vous, se méfier de certains sites participatifs comme TripAdvisor, pour ne pas le nommer? Ils peuvent être quasiment piratés pour nuire à un concurrent, ou au contraire, noyés sous des éloges bidons postés par des amis. C'est ce qui vous est arrivé, non ? On a eu effectivement des avis qui ont été déposés par des restaurateurs concurrents. Par exemple, effectivement, il faut faire attention, mais je pense que c'est vraiment une infime partie. Et aujourd'hui, il faut prendre en compte une généralité. Les avis aujourd'hui qui sont déposés, par exemple, sur le Tire-Bouchon, sur l'ensemble de la toile Internet, sont plutôt positifs. Et je pense qu'il faut savoir être bon joueur et accepter les mauvaises critiques et un petit peu ce jeu avec nos collègues restaurateurs ou faux amis qui essayent effectivement un peu de nous détruire sur la toile. Aujourd'hui, en 2013, il faut savoir l'accepter et travailler avec ces réseaux sociaux. On va dire qu'avec la quantité d'avis, ça finit par se réguler de toute manière. Mais revenons-en au rapport qualité-prix des restaurants alsaciens. Il n'y avait plus de bib gourmand depuis quelques années. Et là, 6 d'un coup, tous dans le barin, faut le dire. Est-ce que la profession dans son ensemble aurait compris que le client est plus regardant ? Clairement, il y en a 93 en plus des bib gourmands aujourd'hui en France, et je pense que le guide Michelin veut justement mettre à l'honneur les restaurateurs. Il y a aussi le titre de maître restaurateur qui a été fait pour justement un gage de qualité, pour que l'ensemble des produits soient traités et produits dans les restaurants. Et je pense que le guide Michelin veut aussi saluer un petit peu ces restaurateurs qui se battent pour une qualité, qui se battent pour bien accueillir ses clients et pour avoir du personnel qualifié dans ces restaurants. Donc oui, franchement, moi je salue ce qu'a fait le guide Michelin par rapport au bib gourmand. Cédric Moulot, merci. Merci à vous.